Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi on peut avoir mal aux oreilles quand on plonge ou quand on essaye de toucher le fond de la piscine en nageant. Et surtout, comment remédier à ce problème. Dans cette vidéo, je vais surtout détailler le cas des apnéistes. Pour commencer, on va faire un rappel sur l'anatomie de l'oreille. L'oreille, elle est constituée de trois parties. L'oreille externe, avec le conduit auditif externe, on verra qu'il a une importance. L'oreille moyenne, séparée par le tympan, et derrière, vous voyez qu'il y a une cavité qui contient de l'air. Et l'oreille interne, qui a un grand rôle au niveau de l'audition. On voit que l'oreille moyenne, elle est reliée à un deuxième conduit ici, qui s'appelle la trompe d'Eustache, dans lequel de l'air peut circuler. On y reviendra un petit peu plus tard. Lorsque vous plongez, et que vous plongez en apnée, vous vous inspirez et vous prenez de l'air. Vous allez avoir du coup de l'air qui va se mettre dans différents espaces de votre corps. Vous allez avoir de l'air au niveau des poumons, au niveau de la trachée, mais aussi dans une zone qu'on appelle un espace mort. Pourquoi un espace mort? Parce qu'il ne participe pas aux échanges gazeux. Dans cet espace mort, vous avez le pharynx, vous avez les fosses nasales. Pour aller un petit peu plus en détail, on va voir sur ce schéma-là que vous avez de l'air donc au niveau des fosses nasales, mais aussi du coup au niveau des sinus frontaux et des sinus maxillaires. Et ici, vous voyez qu'on a l'orifice de la trompe d'Eustache qui est relié aux oreilles, et on verra que ça va avoir une importance pour plus tard. Ces espaces, comme les poumons, sont des espaces qui sont compressibles. C'est-à-dire que eux, ils vont réagir à la pression, et comme ils sont compressibles, ils vont pouvoir se compenser d'eux-mêmes. Les espaces comme les sinus, comme les fosses nasales, et comme les oreilles, sont des espaces qui sont non compressibles, et qui, eux, vont réagir à la pression, et qui peuvent créer des douleurs. La pression, elle s'exprime selon une loi de physique, qui est la loi de Boyle-Mariotte. À température constante, le volume d'un gaz est inversement proportionnel à la pression. Ce qui veut dire que toutes les cavités gazeuses qu'il y a dans votre corps vont subir une diminution de volume qui va être proportionnelle à la pression. La loi de Boyle-Mariotte, elle se résume par une relation mathématique qui est la pression multipliée par volume est égale à une constante. Dans le système international, la pression s'exprime en pascal et le volume s'exprime en mètres cubes. Mais pour des raisons de simplicité, ici, je vais utiliser le bar et je vais utiliser le litre. Prenons un cas simple. Vous avez un plongeur en surface qui a un volume pulmonaire de 6 litres. La pression de surface et la pression atmosphérique, on est à 1 bar. Pression multipliée par le volume, on obtient une constante de 6. Cette constante, elle ne varie pas. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller en profondeur, elle doit rester égale à 6. C'est ce que dit la loi de Boyle-Mariotte. À chaque fois que vous descendez en profondeur, donc ici j'ai mis une échelle jusqu'à 30 mètres, vous augmentez la pression d'1 bar tous les 10 mètres. Donc à 10 mètres on est à 2 bars, à 20 mètres on est à 3 bars et à 30 mètres on est à 4 bars. Et donc du coup, si je garde ma constante et que je vois que la pression augmente, eh ben je vois que mon volume pulmonaire petit à petit va diminuer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les poumons, c'est un volume qui est compressible, ils se compensent d'eux-mêmes. En revanche, les oreilles et les sinus, eux, ne se compensent pas d'eux-mêmes. Donc, pour régler le problème des douleurs, il va falloir essayer de comprendre comment fonctionne cette pression au niveau de l'oreille. Au moment où vous plongez, vous avez votre conduit auditif qui va se remplir d'eau. C'est cette eau qui va exercer une pression sur votre tympan. Le tympan, c'est une membrane qui est flexible et qui, du coup, à l'endroit où vous avez créé une surpression, va pouvoir fléchir vers l'intérieur, donc c'est-à-dire vers l'oreille moyenne, puisqu'à l'intérieur, vous avez une pression qui est plus faible. Et donc, du coup, c'est ce mouvement-là qui va faire mal. Attention, les douleurs qui peuvent être créées en plongeant dues à cette surpression peuvent être très gênantes,
mais aussi elles peuvent causer des lésions qui peuvent être extrêmement graves, voire irréversibles. Pour éviter ça, donc, il va falloir compenser. Compenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir mobiliser de l'air de façon à pouvoir repousser le tympan pour pouvoir équilibrer la pression de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il va falloir chasser de l'air par la trompe d'Eustache de façon à ce que le tympan reprenne sa forme. Pour compenser, il existe différentes techniques. La technique de Valsalva, la technique de Frenzel, la technique de BTV et, pour ceux qui font de l'apnée beaucoup plus profonde, le Mousefeel. Dans cette vidéo, je ne vais détailler que 2 techniques, c'est-à-dire la technique de Valsalva et la technique de Frenzel. La technique de Valsalva, elle peut se représenter grâce à ce schéma. Vous voyez que au moment où vous faites la technique de Valsalva, vous avez l'épiglotte ici qui est ouverte. C'est-à-dire que vous allez avoir l'air qui va pouvoir circuler depuis les poumons, c'est-à-dire depuis le thorax et l'abdomen, vers les fosses nasales. Ici, on a représenté la trompe d'Eustache. Pour réaliser la technique de Valsalva, et donc cette première compensation, vous allez pincer votre nez, fermer la bouche, et vous allez essayer d'expirer par le nez. Quand vous expirez, forcément, vous allez avoir un mouvement au niveau de votre diaphragme, c'est-à-dire que vous allez avoir un mouvement qui part de l'abdomen, donc vous allez avoir les abdominaux qui vont être serrés, et du thorax. Et donc du coup, l'air va remonter pour essayer de sortir. Comme vous avez pincé votre nez et fermé la bouche, l'air ne peut pas sortir. Donc du coup, il va s'engouffrer dans la trompe d'Eustache, et donc du coup, il va venir rééquilibrer l'oreille. Cette technique, elle est très bien pour des plongeurs en bouteille. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un apport d'air qui est permanent grâce à la bouteille qu'ils portent. Et c'est surtout que c'est une technique pour les apnéistes qui va être relativement brutale. Comme je vous l'ai dit, cette technique, elle fait intervenir les muscles des abdominaux et thoraciques. Et donc forcément, vous monopolisez et vous mobilisez de l'air qui vient de plus bas. Donc forcément, quand on est en apnée, le but c'est de faire le moins d'efforts possible pour avoir des plongées qui soient les plus longues. Donc du coup, pour les apnéistes, on va plutôt préconiser la technique de Frenzel. La technique de Frenzel, elle est beaucoup moins brutale et elle va mobiliser l'air uniquement de la gorge, c'est-à-dire du pharynx, et des fosses nasales. Et vous voyez que dans la technique de Frenzel, l'épiglotte, cette fois-ci, elle est fermée. Comment ça fonctionne? Cette technique qui est plus douce, comme elle mobilise de l'air uniquement au niveau du pharynx et au niveau des fosses nasales, vous allez être beaucoup plus détendu. C'est-à-dire que vous allez avoir votre abdomen et votre cage thoracique qui va être un petit peu plus détendu. Le mouvement pour la compensation avec Frenzel, c'est un mouvement qui vient de la langue ou des joues. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez pincer votre nez, fermer votre bouche, et là, il va falloir essayer de fermer l'épiglotte. Pour fermer l'épiglotte, il va falloir créer un mouvement avec votre langue de façon à pouvoir fermer cette épiglotte. Et donc là, en fonction de chacun, tout le monde ne fait pas la même technique de Frenzel. Vous allez voir que c'est légèrement différent. Vous pouvez soit pousser la langue derrière les dents et essayer de prononcer la lettre T. En faisant cela, l'épiglotte va se fermer. Vous allez mobiliser votre air qui va partir au niveau de la trompe d'Eustache et ça va venir rééquilibrer les oreilles. Normalement, vous devez entendre un petit son du type plop au niveau des oreilles et vous avez votre tympan qui réagit du coup à cette compensation. Donc, soit on met la langue derrière les dents et on essaye de prononcer la lettre T. Soit on va essayer de pousser la langue vers le palais, ce qui permet aussi de fermer l'épiglotte. Et dans ce cas-là, vous essayez de prononcer la lettre K. Ces techniques vont être beaucoup plus préconisées pour l'apnée, comme je l'ai dit, parce qu'elles sont beaucoup plus douces. Il y a des choses qui vont être essentielles au moment de la compensation, c'est-à-dire que lorsque vous faites de la plongée, il ne faut surtout pas attendre d'avoir mal pour compenser. C'est-à-dire que vous devez compenser de façon douce et de façon régulière au cours de votre plongée. Si vous avez mal, c'est trop tard. Il faut arrêter votre plongée, remonter et prendre son temps de récupérer pour pouvoir faire une plongée plus fluide. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à compenser en descendant, il va falloir
pensez éventuellement à ralentir votre descente. Être bien détendu. Pensez à détendre et la tête et le cou de façon à ce que la trompe d'Eustache puisse se détendre facilement. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a des muscles au niveau de la trompe d'Eustache. Plus vous êtes détendu, plus vous avez la tête qui est dans l'axe, plus ça va être simple de compenser. Il est évident qu'il faut plonger en bonne santé. Si vous êtes enrhumé, si vous êtes atteint d'un rhume ou d'une sinusite, ça va être beaucoup plus compliqué. Et vous voyez que les sinus, les fosses nasales, la trompe d'Eustache, tout ça est relié. Donc forcément, la compensation va être plus compliquée. Il est aussi essentiel que votre conduit auditif soit bien rempli d'eau. S'il est rempli d'air, la compensation va être beaucoup plus compliquée. Et surtout, et là j'insiste, il est essentiel de ne pas compenser au moment de la remontée. Sinon, vous allez créer le phénomène inverse. Au moment de la remontée, la pression diminue. Donc du coup, le tympan va avoir tendance à reprendre sa position initiale. Donc si vous compensez en remontant, vous allez repousser cette fois-ci le tympan de l'autre côté. Et vous pouvez aussi créer des lésions. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Je vous rappelle la règle principale de la plongée en apnée et en bouteille, on ne plonge jamais seul. Passez une bonne journée, au revoir.